Bonjour, aujourd'hui c'est le 17 mai et je voudrais continuer cette méditation avec vous en lisant dans Romains chapitre 3, verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc nous avons bien sûr parlé hier de Romains 3, 24 et après avoir raconté autant de paraboles qui pour illustrer justement notre grand besoin d'être touchés par la grâce de Dieu, car nous avions constaté que ce soit nous-mêmes ou d'autres personnes, nous n'arrivions jamais à accomplir, à faire la volonté de Dieu par nos propres efforts. Nous avons créé toutes sortes de chemins que nous pourrions peut-être appeler des religions, des systèmes pour essayer de nous aider à nous approcher de la divinité. Mais nous avons compris, si nous parce que nous sommes sincères avec nous-mêmes et nous avons décidé que ça ne marchait pas. Et voilà que l'Évangile nous propose, ce que nous appelons ici la justification par la foi, un chemin différent, un chemin où nous ne travaillons pas. C'est Dieu qui travaille et nous rentrons dans dans le travail du Seigneur. Nous acceptons, nous recevons en nous le résultat de son travail. Le message de l'Évangile est basé à 100% sur l'œuvre du Christ à la croix. Et d'ailleurs, en parlant à ces mêmes Romains, dans le chapitre 6, Paul va dire que, d'ailleurs, quand nous sommes touchés par la grâce, nous n'allons pas, nous n'allons pas continuer de la même manière qu'avant, parce que Dieu nous a baptisés dans la croix du Christ. Dieu nous a baptisés dans son tombeau et Dieu nous a baptisés dans sa résurrection. Dieu nous a identifiés avec l'œuvre du Christ. Nous recevons maintenant donc les effets de cette œuvre dans notre vie. Quelle est la clé pour pouvoir y entrer? Mais justement, il nous donne la réponse dans Romains chapitre 3, verset 30. La clé, c'est la foi. Il dit ici que c'est plus par la loi. D'ailleurs, c'est pas par la loi, c'est pas possible que ça soit par la loi. Mais c'est par la foi. C'est-à-dire que nous, tout simplement, nous faisons comme Abraham. Dans le chapitre 4, il va parler justement de l'expérience d'Abraham, comment Abraham a été déclaré un homme juste. Et son appel vient bien avant que la loi ne soit donnée. Il a été déclaré juste tout simplement parce qu'il a accepté, parce qu'il a cru. Le salaire qui verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Un salaire, c'est un dû, n'est-ce pas? Quand tu travailles, tu reçois un salaire. Ici, il n'y a pas de dû, il n'y a pas de salaire. Il y a un cadeau. La justification par la foi, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Et ça enlève toute notre culpabilité. Pourquoi? Parce que l'œuvre a été faite par le Seigneur. Nous nous fatiguons avec nos systèmes, avec nos religions. Nous sommes souvent très fatigués parce que nous essayons année après année et ça ne marche pas. Dans certains pays du monde, ils marquent en fait l'entrée de l'année avec des festivals, notamment à Rio, au Brésil, et d'ailleurs dans tout le Brésil, le 31 décembre, les gens vont au bord de l'eau, au bord d'un fleuve, au bord d'un lac et surtout au bord de l'océan pour faire des promesses à la reine de la mer, à la reine des eaux. Et souvent, les gens disent à ce jour-là, cet instant-là, je ne ferai plus cela. Je voudrais commencer cette nouvelle année sur le bon pied. Je voudrais vivre cette année des choses correctes, vivre d'une manière correcte. Mais on est un peu déçu de voir que le 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier, exactement ce qu'on a voulu ne pas faire, c'est la première chose que nous allons faire. La puissance de la grâce, c'est que c'est une puissance de métamorphose, elle nous change. Nous sommes déclarés justes par Dieu lui-même et Dieu nous donne son esprit. Et tout cela, c'est par la foi. Nous avons cette foi aujourd'hui. Nous l'avons reçue comme un cadeau.
La grâce est tellement sublime que même la clé dont nous avons besoin pour ouvrir la porte à cette même grâce, c'est aussi un cadeau de la grâce. Car c'est écrit que la foi, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes circoncis, ou d'ailleurs non plus parce que nous ne le sommes pas, que nous rentrons dans cette nouvelle vie avec Dieu. C'est par la foi. Et la foi, elle aussi, c'est un cadeau de Dieu. C'est frustrant pour nous, n'est-ce pas, qui aimons bien les résultats. Nous avons vécu pendant ce temps de quarantaine, pendant 2 mois, l'occasion de chaque fois d'avoir son attestation pour que quand nous sommes contrôlés, nous pouvons la présenter et dire « Yes, j'ai suivi bien la loi ». On aime bien quand on nous dise « Good boy, bon garçon, tu as bien fait ton boulot, super ». Avec la grâce, ce n'est pas nécessaire. C'est écrit dans ces textes que toute la gloire revient au Seigneur. Et nous pouvons vivre dans cet océan merveilleux qu'est la grâce de Dieu. La seule chose que nous faisons, c'est comme Abraham l'a fait. Dieu dit, sors, il sort, donne, il donne. Il obéit tout simplement. Il se jette dans les bras de Dieu. Ce n'était pas sans difficulté, bien sûr. Il va avoir des hauts et des bas. Dans notre vie aussi, il y aura des hauts et des bas. Mais faisons confiance à celui qui sait exactement ce qu'il fait. C'est peut-être pour vous un saut dans le noir. Mais les bras du Seigneur sont toujours là. Et nous avons constaté ça, n'est-ce pas? En marchant, ceux qui marchent avec le Seigneur constatent que la foi ouvre énormément de possibilités. Elle ouvre, je rentre dans un monde autre que celui que je connaissais. Que Dieu vous bénisse.